Mon histoire commence avec Yano, un idiot maladroit qui arrivait au lycée avec une nouvelle blessure chaque jour. Quand moi, la fille la plus populaire du lycée, j'ai décidé de l'aider à survivre, je suis tombée amoureuse de lui jour et nuit. L'histoire a commencé le jour où je suis devenue présidente de la classe et que j'ai été félicitée par tout le monde. J'ai demandé à mon amie Macy J était la candidate idéale, et mon amie a révélé que tout le monde avait voté pour moi parce que J était digne de confiance, ce qui m'a fait rougir. Soudain, un camarade de classe est entré dans la classe en s'excusant d'être en retard. Le professeur a immédiatement dit que le camarade de classe était encore en retard et s'est blessé dès le premier jour. Ensuite, le professeur a demandé au camarade de classe de se présenter à tout le monde, et le camarade de classe a révélé que son nom était Yano. En voyant ses blessures, j'ai été choquée, et j'ai reconnu la place de Yano juste à côté de moi. J'ai ri intérieurement parce que Yano est un nom pour les gens forts, alors que ce camarade de classe était couvert de bandages. Après l'avoir observé pendant une semaine, j'ai soupiré à mon ami que Yano avait une nouvelle blessure chaque jour. Cela a rendu May curieuse, pensant que J était tombée amoureuse de lui. En fait, je m'inquiétais seulement pour lui, et je ne comprenais pas pourquoi il était blessé chaque jour. J'ai commencé à me demander si le travail était de la violence domestique ou du harcèlement. Finalement, j'ai demandé à mon ami si le travail était la seule à m'inquiéter pour Yano. En réponse, May a suggéré que nous devrions parler à Yano après les cours pour comprendre la cause de ses blessures. Ensuite, quand Yano est rentré chez lui à pied, nous l'avons secrètement suivi. May pensait que tout irait bien car Yano marchait normalement, mais j'ai répondu que Yano n'avait fait que 10 pas, donc nous devions le suivre plus longtemps. J'ai aussi dit à May que son écharpe avait l'air mal nouée, et May a admis qu'il ne savait pas comment la nouer correctement. Dès que je me suis tournée pour l'aider, May a été témoin de la chute de Yano. En le voyant s'asseoir, nous avons pensé que ses lacets étaient défaits. Mais en se relevant, il s'est cogné la tête contre une branche d'arbre. Alors qu'il continuait à marcher, il a trébuché sur une flaque d'eau, puis a heurté un poteau, puis un panneau d'affichage sous nos yeux horrifiés, pensant que ses parents devaient être parents proches, car il était aussi maladroit. Ensuite, je suis rentrée chez moi, et je me suis demandé à quel point Yano était idiot, ce qui m'inquiétait, car je ne voulais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Soudain, j'ai vu une petite fille assise avec la tête meurtrie, et je me suis précipitée pour l'aider, les larmes aux yeux. La fille a dit qu'elle avait été heurtée par un vélo par derrière. J'ai sorti la trousse de secours et j'ai dit que je l'avais parce que j'avais une petite sœur à la maison. Après avoir pansé la petite fille, j'ai reçu ses remerciements et un sourire avant qu'elle ne dise qu'elle avait demandé à sa mère de venir me chercher. Lorsque la petite fille est partie, je suis retournée et j'ai vu que Yano n'avait plus de pansement sur le visage. Il a révélé qu'il était coincé dans une haie. Cela m'a fait sursauter car je me demandais s'il m'avait vu le suivre. Mais je me suis ensuite rassurée en me disant qu'il ne pouvait pas le savoir. À ma grande surprise, Yano a avoué qu'il avait senti que quelqu'un le suivait, alors il m'a suivi en retour et savait maintenant que était moi. Quand j'ai présenté mes excuses, Yano m'a assuré que ce était pas grave, mais m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Honteux, j'ai avoué que parce qu'il avait toujours de nouvelles blessures chaque jour, j'ai été inquiet et je l'ai suivi. Ensuite, j'ai commencé à paniquer à l'idée que tout le monde m'appelle un imbécile, mais Yano a souri et m'a complimenté pour être attentionné. Ensuite, il m'a fait signe et a continué son chemin, me laissant seul, stupéfait. Même après être rentré à la maison et avoir préparé à manger pour mes frères et sœurs, je n'arrivais pas à oublier ma rencontre avec Yano. Ensuite, je me suis rendu compte que J était tellement surpris par son compliment que j'en ai eu le nez ensanglanté. Le lendemain matin, lorsque Yano m'a salué, je lui ai demandé s'il allait bien avant de réaliser qu'il était cassé le doigt droit pendant le cours d'éducation physique. J'ai réalisé qu'il n'était pas doué pour le sport, mais Yano était toujours aussi joyeux. Lorsque je lui ai demandé s'il tombait souvent, Yano a révélé qu'il ne tombait jamais malade, même s'il était très maladroit. Soudain, j'ai remarqué du sang couler de sa tempe, et je le lui ai dit, mais Yano a dit avec nonchalance qu'il avait heurté un panneau routier en venant. Quand il est allé à l'infirmerie, je l'ai accompagné. Mais quand j'ai vu quelques garçons courir vers nous et me bousculer accidentellement, il m'a rapidement rattrapé avant que je ne puisse tomber. Après m'avoir lâché, il s'est excusé de m'avoir touché et a révélé qu'il était habitué à être blessé. Cependant, il ne voulait jamais que les autres soient blessés à cause de lui, ce qui me faisait rougir. Ensuite, je suis allée au gymnase de May et lui ai révélé que J était inquiet pour Yano. May m'a conseillé de me concentrer sur autre chose, mais j'ai admis que je ne pouvais pas arrêter de penser à lui. En réponse, May a dit que je suis tombée amoureux de Yano, ce qui m'a complètement déconcertée. Le lendemain, Yano est venu me saluer, et J était ravi de voir qu'il allait bien. Cependant, j'avoue que c'est la première fois que je vois presque tout le visage de ce garçon, qui d'habitude est caché. Quand je me suis surprise à rêver éveillée, j'ai réalisé que J était tombée sous le charme de Yano, ce qui m'a empêchée de dormir par la suite. Le lendemain, je suis arrivée en classe épuisée, et j'ai dit à May que je ne savais pas comment m'y prendre avec Yano. J'ai ensuite remarqué que Yano était en retard, et j'ai commencé à m'inquiéter.
Quand Yano était absent, j'avais très envie de le voir, mais malheureusement je n'avais ni son numéro de téléphone, ni son adresse. Après l'école, je suis allée au bureau des professeurs, et j'ai entendu par hasard Monsieur Omiya parler au téléphone de Yano qui était fait agresser par un voyou en voiture. Horrifiée, j'ai couru à l'hôpital et je suis arrivée juste à temps à la réception. Là j'ai vu Yano qui ressemblait à un cadavre. Quand nous avons parlé, il m'a rassurée en disant qu'il ne était pas jeté devant un camion, mais qu'il avait heurté un mur en essayant de l'éviter. Yano m'a ensuite informé qu'il reviendrait à l'école le lendemain, ce qui m'a rendue très heureuse. J'ai commencé à avoir le hoquet en apprenant qu'il était à nouveau blessé au doigt, tandis que Yano a réalisé que j'avais séché les cours à cause de lui, ce qui l'a rendu joyeux. En peu de temps, Yano et moi sommes devenus plus proches, jusqu'à ce que je réalise que était une fille dérangeante qui ne savait pas quand se taire. Pendant le déjeuner, j'ai demandé à Mei comment conquérir Yano, et Mei m'a dit que nous étions déjà de bons amis. Cependant, il y avait toujours un mur invisible entre nous. Les jours suivants, j'ai observé Yano de près, remarquant qu'il était gentil avec tout le monde et qu'il aimait être seul. À la fin de la journée, j'ai conclu que Seno était probablement la raison pour laquelle il y avait une distance entre nous. En rentrant à la maison avec Mei, j'ai vu Yano marcher et je me suis souvenu de ce qu'il avait dit, à savoir qu'il n'aimait pas voir quelqu'un blessé à cause de lui. Je me suis souvenu de son visage triste quand il a dit ces mots, et j'ai décidé de devenir sa meilleure amie. Quand Mei est venue me voir ce week-end, j'ai révélé que Yano évitait délibérément tout le monde parce qu'il pensait être un poids. Je voulais savoir s'il y avait un moyen de l'aider, quand mon frère a renversé des frites partout. Après avoir grondé mon frère, Mei a suggéré que nous faisions des biscuits faits maison et que nous les mangions en classe, ce qui ferait naturellement se rassembler tout le monde, et je pourrais inviter Yano à en manger un, brisant ainsi son mur. Le lendemain, j'ai attendu le bon moment, quand Mei est revenue avec la mauvaise nouvelle, que ces biscuits étaient si bons, que les camarades de classe avaient tout mangé. Triste, j'ai remarqué que Yano était occupé par son travail, et j'ai décidé de briser son mur. Passant au plan B, j'ai menti en disant que j'avais oublié mon manuel à la maison, et j'ai demandé à Yano de se rapprocher de moi pour me le traduire. Yano est d'accord, mais a fini par se casser un doigt. Ensuite, j'ai essayé plusieurs autres plans, mais tous se sont soldés par des blessures pour Yano. Finalement, je me sentais très mal. Alors que Jay était bouleversé, Yano m'a vu seul et m'a demandé si ça allait. Quand j'ai dit que ça allait, il a essayé de partir, alors j'ai attrapé son t-shirt pour m'excuser, mais j'ai fini par déchirer son t-shirt qui m'a fait me sentir extrêmement mal. Étonnamment, Yano a éclaté de rire, disant qu'il était très surpris. Mais je me sentais toujours coupable, et j'ai dit que je le traiterais bien à partir de maintenant pour compenser. Lorsque Yano a accepté ma proposition, mon visage est devenu rouge comme une tomate avant que je ne lui applique un pansement. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'il fallait faire pour devenir amis, et j'ai ajouté que je voulais qu'il épanouisse, mais je me suis ensuite emmêlée parce que cela ressemblait à une déclaration d'amour. Yano a calmement révélé qu'il voulait juste une vie étudiant normal, où il pourrait sortir avec ses amis après les cours. Il a également exprimé son désir d'aller au café, au parc et dans une boîte de karaoké avec ses amis, ce qui m'a fait pleurer. Quand j'ai promis de l'aider, Yano a dit que les biscuits étaient très bons, ce qui m'a fait sursauter, car je pensais qu'il n'en avait pas mangé. Après cela, Mei s'est demandé si Yano et moi progressions trop vite, car nous semblions plus proches ces derniers temps. Cela m'a fait rougir et j'ai dit que je voulais juste aider Yano à avoir une vie étudiant normal. Étudiant normal. Mei m'a demandé ce que signifiait une vie étudiant normal, et j'ai commencé à me demander quelles activités étaient considérées comme normales. Juste à ce moment-là, Yano est entré dans la classe avec un pansement sur le visage et une fleur dans la poche de sa chemise. Il a dit qu'il ne savait pas comment il était arrivé là, mais il s'est souvenu être passé devant quelqu'un portant un bouquet de fleurs plus tôt. Une fleur est également tombée dans la poche de sa chemise, alors nous nous sommes demandé si quelqu'un la lui avait donnée intentionnellement. Quand je l'ai vu tenir la fleur, j'ai réalisé qu'il était un imbécile adorable, ce qui m'a fait rougir. Yano a pensé que je le regardais fixement parce que j'aimais les fleurs, alors il m'a donné les fleurs. J'ai accepté à contre-cœur, et quand Yano est retourné à sa place, il a trébuché et est tombé à plat ventre, renversant tout son déjeuner sur le sol. Ensuite, il a raconté à ses amis, y compris Tanaka, qu'il n'avait jamais réussi à déjeuner à l'école, car il le renversait à chaque fois. Tanaka a souligné que Yano disparaissait toujours à l'heure du déjeuner, alors Yano a décidé de leur montrer où il allait. Il les a conduits dans un escalier sombre et peu fréquenté, et a expliqué qu'il venait ici pour ne pas déranger les autres. Le groupe a accepté de manger là avec lui, pour pouvoir partager le déjeuner, et avoir l'impression de passer un déjeuner normal à l'école comme les autres. Ensuite, ils ont réalisé que l'escalier était trop sombre. Ils ont donc utilisé la lampe de poche du téléphone pour éclairer. J'ai proposé de raconter une histoire d'horreur, et Tanaka s'est précipité sur scène, s'immergeant tellement qu'il a accidentellement renversé une poubelle dans l'escalier. À peine Yano avait-il pris une bouchée de pain qu'une poubelle lui est tombée dessus et a renversé des détritus sur sa tête, ruinant encore une fois son déjeuner. Me sentant coupable, j'ai insisté pour déjeuner dans la cour, où le jardin me distrayait. Yano a posé des questions sur les fleurs qu'il m'avait offertes hier, et j'ai répondu nerveusement qu'elles étaient à la maison. Ensuite nous avons déjeuné,
et j'ai demandé à Yano s'il aimait les frites parce qu'il les réservait pour la fin. À ce moment-là, un corbeau a plongé et lui a volé la dernière frite de son plateau, ruinant encore une fois son déjeuner. Dans les jours suivants, j'ai essayé encore et encore de résoudre le problème, mais à chaque fois, quelque chose perturbait son déjeuner. Quand j'ai finalement abandonné, Yano m'a calmement remercié d'avoir essayé, mais a également déclaré que nous ne devrions plus déjeuner ensemble car il nous causait des ennuis. Avant que je puisse répondre, il a ajouté qu'il ne voulait pas gâcher notre pause déjeuner, alors à partir de demain il mangerait seul, ce qui m'a fait pleurer. Quand il est parti, j'ai paniqué et crié que je lui préparerais son déjeuner demain, donc, si nous ne mangions pas ensemble, ce serait un gaspillage. Yano a été surpris de l'entendre et a décidé de se joindre à nous une fois de plus. Cette nuit-là, j'ai feuilleté un livre de recettes, déterminé à préparer un plat vraiment délicieux. Le lendemain, je suis apparue fièrement, avec un repas parfaitement préparé pour tout le monde. J'ai dit que j'avais aussi demandé au personnel de réparer la lampe, donc maintenant nous pouvions venir ici à tout moment. Je voulais que Yano soit le premier à goûter, et quand il a pris la première bouchée, mon cœur a battu la chamade. Yano m'a dit que le repas était délicieux, ce qui a rendu Mei fière, et Tanaka a demandé s'il pouvait en goûter. J'ai immédiatement souri, et Mei a rapidement saisi la deuxième bouchée car elle est ma meilleure amie. Ensuite, elle a pris le reste et est montée à Zaka, étage, pour pouvoir séparer Tanaka de Yano et de moi. Voir Yano sourire me rendait vraiment heureuse. Quand Tanaka a essayé de gâcher le moment, Mei l'a repoussé, le faisant tomber dans la poubelle et faisant une caricature de Yano. Yano s'est évanoui immédiatement. Mais à son réveil, la frite qu'elle avait gardée pour la fin était toujours dans le plateau. Elle a finalement pu la goûter, et tout le monde était ravi de la voir finir son premier repas. Ensuite, pendant que j'enroulais un bandage autour de sa tête, elle a remercié tout le monde pour leur aide, mais j'ai souri doucement et lui ai dit que Seng était plutôt à moi de la remercier car elle avait rendu la vie au lycée tellement plus joyeuse. Ensuite, je me suis arrêtée, clairement sur le point de faire ma déclaration, mais j'ai reculé à la dernière seconde, et lui ai plutôt demandé de continuer à déjeuner avec nous. Alors que nous nous sommes mis à table, Yano a soudainement commencé à saigner et s'est effondré avec un sourire aux lèvres. En classe, le professeur a annoncé une activité de dessin et j'ai été jumelée avec Yano, ce qui m'a rendue follement excitée. Mais alors que nous commencions à nous préparer, notre chevalet s'est cassé en deux, obligeant le professeur à nous dire de mettre la table de travail en pause. Alors que nous nous préparions, j'ai regardé le visage de Yano, et la voir s'y concentrer me faisait rougir. Mon cœur a commencé à battre la chamade quand Yano m'a regardé droit dans les yeux. Yano a ensuite dit que mes cils étaient très longs, et j'ai enfoui ma tête sur la table, admettant que tomber amoureuse de quelqu'un était vraiment fatigant. Une fois la classe terminée, Mei et Tanaka nous ont obligés à leur montrer ce que nous avions dessiné. J'ai montré le mien en premier, et j'ai exhibé ma caricature de Yano, qui avait l'air assez normale. Mais quand Yano a tourné sa page, tout le monde est resté sans voix, car le dessin ressemblait à une photo réaliste de moi. Je l'ai regardé fixement avec incrédulité pendant que Yano louait timidement ma caricature, disant que j'avais aussi bien dessiné. Elle a dit vouloir prendre une photo de ce dernier, et moi aussi. Nous avons donc demandé à Mei de nous prendre une photo ensemble. Ensuite, J était dans le vestiaire, rougissant en regardant la photo jusqu'à ce que Mei m'appelle, me rappelant que le cours de sport allait bientôt commencer. Je me suis dépêchée de me recoiffer et de courir vers le gymnase, seulement pour voir Yano être immédiatement frappé en pleine face par un ballon. Peu après, nous avons su que notre professeur D, éducation physique, était absent, alors toute la classe a décidé de jouer au ballon au pied. Nous nous sommes divisés en équipes de 5 par tirage au sort. Mais J était dans une équipe différente de mes autres amis, ce qui m'a rendu triste. Je craignais que Yano ne se blesse à nouveau sans que je sois là pour le protéger. Par conséquent, j'ai suggéré que nous lancions la balle pour déterminer qui irait en premier. Pour mon équipe, ils ont choisi Ashiba, une star du baseball en pleine forme. Et pour l'autre équipe, ils ont choisi Yano parce qu'ils pensaient qu'il était en forme. Tout le monde s'inquiétait pour Yano et je priais pour qu'il ne soit plus blessé. Mais alors que la balle était lancée, Yano a surpris tout le monde en sautant plus haut que prévu et en la rattrapant juste dans la main de Ashiba. J était fou de joie, bien que j'ai rapidement caché mon excitation pour que personne ne puisse voir à quel point J était tombée amoureuse de lui. Quand le match a commencé, j'ai vu Yano debout derrière et j'ai admis qu'il avait l'air très cool à ce moment-là. Cependant, j'avais toujours peur qu'il ne se blesse. À ce moment-là, Mei m'a distrait par derrière. Et quand quelqu'un m'a lancé la balle, Ashiba l'a attrapée et m'a rappelé de faire attention. Je l'ai remercié pour son aide et j'ai admis que j'aurais paniqué si était Yano à la place de Ashiba. Ensuite, j'ai vu Yano attraper la balle et ses coéquipiers l'encourager. Il a lancé la balle vers mon équipe et elle a touché le ventre d'un de mes coéquipiers, me faisant sursauter. Alors que le match continuait, Yano était constamment frappé par le ballon, mais il est resté dans le match car les tirs au visage N n'étaient pas comptabilisés. Pendant ce temps, je continuais à lancer des balles tout en rêvassant à Yano, sans me rendre compte que ça était maintenant mon tour de lancer sur Yano. Au moment où je m'en suis rendu compte, je me suis figée, parce que maintenant je devais attaquer la personne que j'avais promis de protéger, et cela m'a fait hésiter à lancer la balle. Ensuite, ce fut le tour de Ashiba, il a lancé un tir à pleine puissance sur Yano.
Yano l'a bloqué avec ses mains, mais comme il ne l'a pas attrapé, mon équipe a gagné. Après le match, j'ai emmené Yano à l'infirmerie, parce qu'il avait été frappé plusieurs fois au visage. Ensuite, je lui ai demandé s'il avait fait exprès de perdre, et quand il a hésité avant de le nier, j'ai tout de suite su qu'il l'avait fait. Ravi, je lui ai dit qu'il avait vraiment eu l'air très cool aujourd'hui, ce qui l'a fait rougir alors qu'il admettait que la plupart des gens le trouvaient pitoyable, et que J était la première personne à penser qu'il était cool. Ensuite, j'ai vu un garçon tomber amoureux d'une fille, juste parce qu'elle l'a aidé à porter des livres. Et j'ai réalisé que Yano ne réagirait jamais comme ça quand je l'aide. Me sentant découragée parce que mes sentiments ne semblaient pas être réciproques, je suis rentrée chez moi, résolue à arrêter de trop réfléchir et à simplement me comporter normalement avec lui. En chemin, j'ai trouvé une personne âgée titubant dans la rue, et cela m'a fait réaliser qu'il y avait beaucoup de gens qui ressemblaient à Yano dans ce monde. J'ai essayé de éviter, mais je me suis piégée en le voyant coincé dans un mur. Je l'ai aidé à se dégager, et il a expliqué qu'il avait laissé tomber ses affaires dans une crevasse et était retrouvé coincé en essayant de les récupérer. Quand il est parti, il a de nouveau heurté un poteau, et j'ai décidé de l'accompagner pour m'assurer qu'il rentre sain et sauf. En chemin, l'homme a mentionné que son fils était dans la même école que moi. Et quand nous sommes finalement arrivés chez lui, j'ai vu Yano se tenir derrière moi. Il s'est avéré que l'homme que j'avais aidé était le père de Yano, et il m'a invité à entrer pour boire un verre. J'ai immédiatement commencé à paniquer parce que J était chez la personne qui me plaisait. Et quand Yano s'est levé pour me préparer du thé, il a trébuché sur un meuble et a heurté le mur. Je me suis précipitée pour vérifier s'il allait bien, mais il m'a calmement expliqué que tous les coins de leur maison étaient rembourrés et qu'ils avaient toujours des bandages à portée de main. Pendant que je m'occupais de sa blessure, le père de Yano m'a demandé si Yano avait causé des ennuis récemment. Mais j'ai fait un discours sur la façon dont Yano était gentil, doux et attentionné. Je me suis soudain figée, pensant que cela ressemblait à une déclaration d'amour. Mais Yano m'a regardé avec une expression perplexe, me faisant réaliser à quel point il était vraiment innocent. Bien que j'ai trouvé son innocence vraiment adorable, cela m'a aussi frustrée parce que je voulais qu'il reconnaisse ses sentiments. À ce moment-là, Yano a reçu un message de sa mère lui demandant de l'aider à porter des affaires. Alors il est sorti. J'ai dit que je rentrerais aussi, mais le père de Yano m'a demandé directement si j'aimais Yano. Il a dit que cela était trop évident d'après mon comportement et qu'il était vraiment heureux qu'une personne aussi gentille que moi aime Yano. Il a ajouté que, en raison de leur état héréditaire, Yano devait toujours être sur ses gardes et se protéger, ce qui le rendait incapable de réaliser quand quelqu'un l'aimait. Ensuite, il m'a doucement demandé de rester longtemps aux côtés de Yano. Un peu plus tard, Yano est revenu avec une boîte de chocolat qu'il m'avait achetée. Quand il a dit que était pour montrer sa gratitude, j'ai finalement compris qu'il ne me rejetait pas, mais qu'il faisait attention à moi, à sa manière maladroite. Alors que je me noyais dans la chaleur de ce moment, un portrait effrayant est tombé du mur. Yano a dit avec désinvolture que était le portrait de lui-même de son père, ce qui m'a fait réaliser que cette famille N était que des secrets. Mon histoire s'arrête ici, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt.